Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, hamdoullah, hein. Aujourd'hui, nouvel épisode du versus entre un beau gosse et le sperme de Whis. Mesdames et messieurs, le Super Saiyajin faux face au Super Saiyajin Blue. Là, j'aurai tous les fans de DBS contre moi, puisque bon, c'est le Super Saiyan bleu, c'est pas trop mon délire, tu vois. C'est-à-dire, ça va 2 minutes, mais tu comprends quoi. C'est pas la transformation qui me hype le plus. Donc voilà. Avant de commencer, lien de Discord en description pour ceux qui veulent venir discuter. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, bonne vidéo. Ok, pour connaître la puissance du Super Saiyan 4, il faut revenir au Super Saiyan 1 qui multiplie la puissance de Son Goku de base par 50. Comme c'est inscrit sur le wiki que je vous mettrai normalement. Après, on a le Super Saiyan 2 qui multiplie la puissance par 100 et le Super Saiyan 3 qui multiplie par 400. Donc là, c'est vraiment puissant. Après, de combien serait la puissance du Super Saiyan 4? Bah, il est multiplié par 800. Là, vraiment, c'est là qu'on voit qu'on passe un stade vraiment très ouf. Et là, dans Dragon Ball GT, on voit vraiment, il nous montre la puissance du Super Saiyan 4 avec Goku, Vegeta et Gogeta. C'est vraiment une puissance stratosphérique. Par contre, pour la puissance du SCJ Blue, faut être réaliste. Là, il n'y a pas de multiplicateur. Là, on parle de niveau divin, niveau de Dieu, c'est surpuissant. Même si l'anime ne nous montre pas, comme dans Dragon Ball GT avec le Super Saiyan 4, le Super Saiyan God est vraiment fort. Mais en fait, dans l'anime de Dragon Ball Super, le problème c'est que les ennemis sont trop forts. Et t'as des persos, je comprends pas pourquoi personnellement, mais ils surpassent le niveau de Dieu alors que tu devrais pas, quoi. Voilà, c'est un gars comme Jiren, pour moi, il doit pas surpasser le niveau de Dieu, mais bon, c'est l'animé, tu vois. Après, pour vraiment une puissance pareille, je pense que la transformation devrait pas être un changement de couleur éclaté comme ça. Parce que bon, mettre du bleu, frère, t'aurais pu mettre du vert, du rose, ce serait la même chose, tu vois. C'est genre, vraiment, comme je le dis, pour moi, c'est la branlette de. Oui, c'est branlé sur les cheveux de Goku et Vegeta, et puis c'était fini. Ça a aucun sens. Pour moi, je comprends pas pourquoi tu dois mettre les cheveux en bleu. Alors, t'aurais pu faire, je sais pas, moi je sais pas, genre comme une sorte de Haute-Zaru, comme un peu le SSJ4, quoi. Peut-être avec la couleur jaune ou des trucs comme ça. Mais je trouve, genre, pour montrer le niveau divin d'un Saiyan, genre, il faut reprendre tout ce qui est au passé du Saiyan, tu vois, derrière le Saiyan. Mais bon, après, c'est la Toei, c'est Oda. Non, Oda, ouah, et je suis fou, excusez-moi, à tous les fans de One Piece. C'est Akira Toriyama, voilà. Mais bon, la victoire est largement méritée par le Super Saiyan Blue, car il a plus de multiplicateur. Là, c'est un niveau de dieu. Il rivalise avec Beerus, un dieu de la destruction. Jiren, qui est supérieur à un dieu de la destruction. Et j'en passe, mais un point, c'est... Là, le point est validé pour le SSJ Blue. Allez, au suivant. Là, pour les moments marquants, le SSJ4, on voit une métamorphose entre le gorille et le Super Saiyan. On voit ce qui se passe dans la tête de Goku. Pour qu'il atteigne ce stade, il fusionne avec le Super Saiyan et le Haute-Zaru pour faire un Haute-Zaru doré qui doit contrôler pour parvenir au Super Saiyan 4. C'est vraiment beau. Je trouve la scène, elle est incroyable. Elle est magnifique. Mais à côté, on a le Super Saiyan Blue, Goku face à Freezer. Il arrive comme ça. Il montre comme si c'était normal, comme si c'était Super Saiyan normal, tu vois. Comme si de rien n'était. Ça me déçoit beaucoup. Ils auraient dû faire un truc, par exemple, à style du Super Saiyan 2, tu vois. Ça nous avait touché, alors que genre, la transformation, tu vois, c'est genre, il a juste des cheveux supplémentaires ou et de l'électricité qui apparaît. Mais genre, ils avaient fait un moment, il était incroyable. Alors que là, pour le Super Saiyan Blue, tu dis c'est un niveau de dieu, mais le bail, même le Super Saiyan God puissance, pardon, excusez-moi, c'est parce que je suis un gars, genre, dans ma tête, c'est Dokkan et tout. Non, un Super Saiyan God rouge, le normal, ils avaient fait un vrai truc, tu vois, genre un truc que je trouve stylé. Mais là, pour moi, le gars, il vient face à Freezer, on connaît pas la transformation, il se met en Super Saiyan Blue, c'est pas normal. Donc bon, là, désolé, mais ils auraient pu faire quelque chose d'épique. Mais non, on se fait niquer. Bon, bah là, c'est point pour le SJ4. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, je pense. Là, c'est un point logique. Donc voilà, on passe aux jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, c'est un peu bizarre. Parce que regarde, dans les jeux mobiles comme Dokkan ou Legend, Goku SCJ4 est largement meilleur que le SCJ Blue. Mais dans les consoles, c'est l'inverse. Le Goku Blue fume le Goku SCJ4. Donc bon, je pense que je devrais donner un point partout pour les deux. Voilà, comme ça
Comme ça, y a pas de détails. Ouais, il est plus fort sur Jump Force, il n'y a pas ça, il y a ça. Sur Dokkan, il est meilleur. Non, comme ça, voilà, point partout. 2-2. Conclusion, bah, match nul au final, très intéressant. Personnellement, je trouve, car les deux formes sont beaucoup utilisées dans leur animé respective, mais le Super Saiyan Blue, malheureusement, est meilleur que le SSJ4. J'ai une préférence pour le SSJ4, mais bon, faut pas se voiler la face, il est plus fort, c'est normal. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager si vous avez kiffé. Venez sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Discord, Insta. Soutenez avec le PayPal, pas obligatoire, je le répète, mais voilà. Like la vidéo si elle t'a plu, bien sûr. N'oublie pas de t'abonner, pardon, et de cliquer sur la cloche de notification en bas. Et sur ce, portez-vous bien. Tchuss!